Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue aussi mes frères et sœurs et ceux qui écoutent sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes très heureux ce soir pour pouvoir étudier, partager, apprendre des Saintes Écritures, la parole du Seigneur. Alors, rapidement, on va passer à Matthieu chapitre 13, verset 3 à 9. Matthieu 13. Oui, Matthieu chapitre 13, verset 3 à 9. Et si quelqu'un, un frère ou une sœur, trouve le texte. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit: Semeurs sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Oui. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits, un grain 100 et un autre 60 et un autre 30. Continuez jusqu'au verset 10. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Merci. Et enseigner, ça demande une certaine méthodologie. Il y a plusieurs méthodes d'enseignement. Et Jésus, en étant sur la terre, c'est l'une des choses qu'il a fait beaucoup, enseigner. Il a utilisé sa méthode. Assez souvent, l'une des choses que Jésus a utilisées, c'est le métaphore. Ce n'est pas la diplomatie, où on cache la vérité, mais parabole est une forme de communication que Jésus a utilisée pour enseigner aux disciples. Parce que tout ce qui suscite de la réflexion, c'est très bon. Parce que derrière un message, il pourrait y avoir vraiment plusieurs d'autres messages. L'effet d'une prédication ou d'un sermon, en grande partie, dépend de ceux qui écoutent. La Bible dit, en Luc 11, verset 24 par exemple, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Donc, que ce soit un frère, un prédicateur ou n'importe qui prêche un sermon devant un public, on peut dire que, waouh, c'est un message exceptionnel. Mais ce même frère, ce même prédicateur, ou bien cette sœur, enseigne ce même message, ou bien cette même étude devant un autre auditoire, on considère ça comme médiocre. Donc, regardez, le même message, même personne, même enseignant, et puis l'auditoire réagit d'une autre manière. Donc, le cœur de quelqu'un qui écoute sera touché
pour montrer une réponse par rapport à un message. Bien entendu, la présentation a toute son importance. Mais nous parlons de la parole de Dieu. La différence, ça dépend de quelle est la réaction de l'auditoire. Parce que un message est jugé acceptable ou non pas acceptable, ça dépend de l'auditoire. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans le domaine de la Bible, la parole de Dieu. Jésus enseigna une parabole qui mettait l'accent sur la part de ceux qui écoutent. Parce qu'il y a le message, mais il y a les gens qui reçoivent le message. C'est ça, tout ça fait partie du succès du message. Alors, dans cette parabole, nous allons voir parce qu'il y a la parabole, mais quel message Jésus veut que nous apprenions à partir de cette parabole. Parce que, comme je vous ai dit au début, c'est une forme de communication, d'enseignement, métaphore, ou derrière la parabole, ou bien ce que Jésus a dit, si vous le prenez textuellement, vous n'allez pas comprendre quel message qui est caché derrière ça. Après la parabole, les disciples disent, ben, pourquoi Jésus aime ça, aime utiliser parabole pour enseigner? Mais presque dans toutes les paraboles, Jésus donne toujours les explications pour ne pas laisser ses auditeurs dans le flou, dans le vide. En Matthieu 13, verset 10, les disciples ont demandé, mais pour quelle raison Jésus a utilisé de parabole? Donc, le sens de cette parabole en particulier, selon Luc 8, verset 9, nous allons voir. Le Seigneur commença. Écoutez ce que signifie cette parabole. Avant de considérer cette explication, on va voir, il y a 3 éléments. On souligne, il y a la semence, parce que la parabole s'appelle parabole du semeur. Il y a le semeur et il y a le champ. Donc, c'est ces 3 éléments. Donc, on ne va pas reprendre la parabole complètement, mais on va voir les 3 éléments clés dans cette parabole. La semence, le semeur et le champ. C'est Jésus qui dit, en Luc 8, verset 11, la semence, c'est la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, l'Église a commencé avec la prédication de l'Évangile. Et ce qui a été prêché, c'est la parole. Donc, c'est pour cela que nous devons nous confier à la prédication de l'Évangile avant toute autre chose, parce que la parole de Dieu est considérée, c'est comme la semence. Il y a la vie dans cette semence, parce que c'est là que nous pouvons avoir l'opportunité de grandir. Et cette parole démontre son pouvoir vivant qui nous permettra de produire des fruits. En Romains 10, verset 17, la Bible dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, Jésus, c'est la semence. En Jean chapitre 1er, la Bible dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Donc, quand on dit la semence, c'est la parole, et qui dit la parole, c'est Jésus même. Donc, puisque, selon 1 Pierre 1, verset 23, nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc là, il n'y a pas de discussion que la semence que Jésus parle, c'est la parole de Dieu. Mais nous soulignons que le grain est bon, parce que dans les 3 éléments, il y a la semence, il y a le semeur, il y a la terre. Étant donné que la semence est la parole de Dieu, il n'y a aucun doute que la semence est bonne.
Mais le résultat pourrait être différent. Comme il y a 3 éléments, il faut chercher le problème se trouve dans quel élément. Parce que si on sème, la plante est détruite, la plante ne donne pas de fruits, la semence est bonne, le grain est bon, mais pourquoi ça meurt? Nous devons noter que Dieu a fait sa part, ce qu'il fallait faire, avec perfection. Personne ne dit que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, malheureusement, dans ce monde, dans tous les domaines, il y a des faussaires. Parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours à copier et à pratiquer ce qu'on appelle la contrefaçon des choses. Beaucoup d'entreprises dans ce monde vendent des franchises. Par exemple, que ce soit dans tous les pays industrialisés, vous passez, vous allez voir, il y a McDonald's ou bien d'autres fast-food, etc. Mais l'essentiel, c'est des franchises qu'on vend pour que celui qui est acheteur de cette franchise utilise exactement même recette, même élément pour pouvoir pour dire que ça, c'est un McDonald's. Que ce soit ici au Canada ou aux États-Unis ou en France que vous allez, si vous achetez quelque chose à McDonald's, donc vous allez voir que ce sont les mêmes éléments qu'on utilise. Ça veut dire que c'est si un inspecteur ou bien quelqu'un ou bien le détenteur de cette franchise subtilise que vous utilisez un autre élément ou bien pas les mêmes ingrédients, on va retirer la franchise. Alors, ceci est valable dans tous les domaines de la vie. Pourquoi? C'est une façon de garder l'originalité de son fait. Parce que ça a un commencement, ça a été commencé quelque part et que la personne qui l'a fait, le propriétaire, a dit voilà comment faire. Mais si vous ne voulez pas garder l'originalité du créateur ou bien du fabricant, donc c'est sûr que vous allez perdre ça. Sinon, vous faites votre affaire, mais pas celui du premier fabricant. Je ne peux donner aucune garantie à quiconque que la semence, partout où vous passez, ici, là, sur l'avenue Charland, le premier jour de la semaine, vous pouvez passer, vous voyez plein de véhicules dehors, plein de gens ici. Mais tout le monde parle de Jésus. N'oubliez pas qu'on parle de la semence qui est la parole de Dieu. Et la semence qui est la parole, c'est Jésus même. Il y a plein de personnes dans ce monde qui parlent de Jésus. Mais est-ce que la qualité de cette semence, je peux vous garantir que partout où vous allez voir la même qualité. Jean a écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En la parole, il y a la vie, et la vie était la lumière des hommes. En Jean chapitre 5, verset 24, nous lisons cette parole. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Nous parlons de 3 éléments. On est en train d'étudier la semence, la qualité de la semence, parce que Jésus a dit que le semeur jette son grain et il y a une partie qui est tombée, levée, après, c'est fini. Une deuxième partie, c'est levé, ça commence à grandir. Alors, la première partie, c'est que ça tombe, mais ça ne pousse pas. Ainsi de suite.
Ça concerne les gens du dehors, mais aussi ça concerne l'Église. Parce que nous recevons la parole. À chaque période, ou bien à chaque moment qu'il y a service ici dans cette salle, surtout les premiers jours de la semaine, nous écoutons la prédication de l'Évangile. Mais pas la prédication de l'Évangile pour faire naître notre foi. Parce que la foi, j'imagine que ce n'est pas la foi que nous sommes ici. Bien entendu, quelqu'un qui nous visite et qui n'obéit pas encore à l'Évangile n'a pas encore manifesté la présence de sa foi. Parce que une fois écouté la parole, c'est ce qui fait naître la foi. Maintenant, est-ce que vous allez obéir à cette parole pour vivre et marcher dans la foi? Ça, c'est une autre question. Donc, nous concluons sur la semence, qui est la parole de Dieu. C'est la bonne qualité, c'est la qualité pure, et nous allons passer au semeur. En Marc 4, verset 14, la Bible dit que Jésus dit, le semeur sème la parole. Le premier semeur, c'est Jésus. Jean 13, verset 37. Si quelqu'un le trouve, lisez-le. Jean 13, verset 37, la Bible dit que le semeur, c'est Jésus même. Parce que ce n'est pas par un miracle que le grain va tomber. Donc, c'est quelqu'un qui le jette par terre. L'avez-vous trouvé? Jean 13, verset 37, oui. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Marc chapitre 4, verset 14. Jean, Marc 4, 14. Marc chapitre 4, verset 14. Et quelqu'un d'autre, 1 Corinthiens 3, verset 6. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrêté, mais Dieu a fait quoi? Très bien. Alors, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est le Seigneur qui a fait croître. Donc, nous disons que le semeur peut être Jésus-Christ, tout comme le semeur peut être l'apôtre ou n'importe quel disciple de Jésus-Christ, et qui prêche la parole, qui enseigne la parole dans toutes les circonstances, que ce soit circonstances favorables ou circonstances défavorables. Donc, la problématique de ce que le grain ne se lève pas, ne se trouve pas dans la qualité de la semence, parce que nous concluons que la qualité de la semence est bonne, parce que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas le prendre n'importe où, de n'importe qui. Parce que, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas donné la garantie que partout où vous passez, vous allez trouver la semence telle qu'elle a été faite par le fabricant, par le créateur. Mais comme c'est Jésus qui parle dans cette parabole, Jésus sait de quoi il parlait, c'est-à-dire que ici, la semence est bonne. Il n'y a aucun doute que la semence que Jésus parle est bonne, parce que c'est la parole de Dieu pure. Jésus est le semeur, un apôtre, un disciple, ou bien nous-mêmes qui prêchons l'évangile, ce sont des semeurs. Donc, dans ce monde, beaucoup et beaucoup, il y en a. La semence pourrait être bonne, mais est-ce que le semeur peut faire la contrefaçon de la semence? Oui. Oui, nous avons vu ça. Et dans ce monde, il y en a. Parce que Jésus même a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentrent dans le royaume des cieux. Donc, tout ce que nous entendons, frères et sœurs, chers auditeurs, ne dites pas toujours que ça c'est la bonne parole.
Mais sinon, toutes les églises seraient les églises du Christ. Et même là encore, à l'intérieur des églises du Christ, ou bien ce n'est pas parce que nous constatons qu'un bâtiment, on note ici l'église du Christ, et puis c'est l'église de Jésus-Christ. Il fallait rentrer à l'intérieur, écouter cette parole pour voir est-ce qu'elle est originale. Et si elle n'est pas originale, donc cette semence est une semence contrefaite. Et si c'est une semence contrefaite, donc c'est sûr que le semeur n'a pas utilisé la bonne méthode. Et si vous n'avez pas la bonne semence, peu importe ce que vous faites, c'est que le jardin ou bien la plante ne va pas avoir la vie. Et c'est ce que Jésus dit. Troisième élément, c'est le champ, le jardin. Le champ, c'est le cœur de l'homme. L'esprit qui possède la capacité de saisir la parole. Jésus définit la bonne terre comme étant ceux qui entendent la parole avec un cœur bon, avec un cœur honnête. Luc 8, verset 15. Donc, dans cette parabole, c'est que nous qui sommes ici et qui connaissons déjà Jésus-Christ, qui ont déjà la vie, qui sommes sauvés en Christ, nous écoutons la parole. Mais si nous l'utilisons mal, ou bien nous ne mettons pas en pratique cette parole, même si après 15 ans de marche avec le Seigneur, 20 ans de marche avec le Seigneur, eh bien, c'est une parole que nous avons reçue dans nos cœurs. Cette parole s'est levée comme un grain, cette parole a grandi, et puis, des années passées, soit pour des raisons X ou bien moi que j'ignore, et puis vous laissez. Donc, si vous laissez l'Évangile, vous laissez Jésus-Christ, eh bien, cette semence n'a pas la vie en toi, ou bien n'a pas la vie en nous. Donc maintenant, le problème est où? Ce n'est pas la semence, ce n'est pas le semeur, maintenant c'est nous qui recevons la parole. Maintenant, Jésus donne cette parabole pour montrer que qu'est-ce qu'on peut faire de la parole de Dieu? Quand on est parti à l'évangélisation, on cherche du monde, on enseigne, on prêche l'évangile, et que si les gens acceptent et obéissent à l'évangile, nous disons gloire à Dieu. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas toujours ça. Partir à l'évangélisation, mais on retourne, aucune âme n'a obéi à l'évangile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait le travail. Le travail, c'est quoi? C'est de semer la bonne parole. Si nous l'avons fait, et l'apôtre Paul a dit ça en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, je sème. Quelqu'un d'autre peut arroser. Mais qui fera lever? C'est Jésus-Christ qui fera lever. Maintenant, la Bible dit, enseignez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, afin que, quand ils deviendront grands, ils ne s'en détourneront pas. Il y a plusieurs champs dans ce monde. Plusieurs champs. Et parmi ces champs, le monde est considéré comme le champ, mais chaque famille est considérée comme un champ, le travail c'est un champ, ou bien n'importe où on peut enseigner la parole. Si nous avons la mission d'enseigner, nous enseignons tout le monde. Or, nous constatons que nous voyageons si loin pour prêcher l'évangile. Parfois, on cherche de l'argent pour faire tourner missionnaire, aller dans l'évangélisation. Mais toujours est-il, ce problème, souvent je me questionne à propos de ça. Combien de gens qui sont autour de moi et qui ne connaissent pas encore l'évangile? Mais est-ce qu'il y a une différence entre les âmes qui sont si loin et les âmes qui sont si proches de moi? Pour Christ, la Bible dit, il y a de la réjouissance dans le ciel pour un seul pécheur qui est venu à la repentance. Donc, ceci dit, que ce soit proche de moi ou loin de moi, il y a des âmes qui meurent. Et s'il y a des âmes qui meurent, ça c'est mon souci, de dire aux gens qu'il y a un sauveur. Parce que autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont des morts. Ils sont des morts. Parce que si vous vivez en dehors de Jésus-Christ, c'est que vous n'avez pas la vie en vous. Pour avoir la vie en vous, il faut mourir avec ses péchés
mourir et ressusciter de l'eau du baptême pour vivre et marcher en nouveauté de vie. Alors, frères et sœurs, la terre, le long du chemin, ça représente un cœur qui reste indifférent, un cœur qui est plein de préjugés, un cœur endurci par la séduction du péché. Et ceux qui essayent d'enseigner les gens trouvent souvent ce cœur qui ne s'intéresse pas à l'évangile. Et apôtre Paul en a parlé en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est difficile de parler de Jésus à certains endroits ou à certaines oreilles, parce que c'est comme marcher sur les œufs pour ne pas briser même un œuf. On a peur soit que la personne nous réprimande, soit frappée par la loi, ou pour n'importe quoi. Mais cependant, toujours avec de la stratégie, l'évangile doit être prêché, quelles que soient les occasions favorables pour nous. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a peur de témoigner de moi devant les hommes, moi, je ne témoignerai pas devant mon Père en sa faveur. Donc, parler de Jésus, c'est le travail des disciples. Comment moi j'arrive à avoir l'évangile dans ma vie? C'est parce qu'il y a des gens qui ont été envoyés et qui ont parlé de lui. Et moi, à mon tour, donc cette bonne parole, je ne peux pas le garder dans mon cœur. Il y a un cantique qui dit, si vous saviez quel sauveur je possède, c'est un très bon cantique. Donc, nous devons faire la promotion, parler de Jésus et dire aux gens, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Donc, ces gens n'ayant pas l'amour de Dieu, ne connaissent pas la vérité, la semence de l'évangile ne peut pénétrer dans leur cœur. Et c'est pourquoi Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ce n'est pas innocent que lorsque l'évangile est prêché, quelqu'un qui écoute la parole, il s'en fout. Mais le diable sait qu'est-ce qu'il fait. Et ça, c'est une stratégie du malin même pour empêcher aux hommes. Parce qu'autour de nous, il y a toujours des choses. Il y a toujours une raison pour laquelle, je ne peux pas encore me donner à Christ parce que j'ai ci, j'ai ça. Et si vous vous souvenez, Jésus avait appelé quelqu'un pour dire, suis-moi. Donc, il a trouvé 1001 excuses pour ne pas pouvoir suivre Jésus-Christ. Alors, Satan ne veut pas que les gens entendent et croient en l'évangile. Il veut que le plus grand nombre soit avec lui dans la GN. Mais est-il possible que quelqu'un qui a rejeté l'évangile et puis de vivre au siècle des siècles avec Jésus-Christ? Non. Donc, aujourd'hui, si nous entendons l'évangile, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore Christ dans sa vie et qui a déjà entendu l'évangile prêché par quelqu'un, de la bouche de quelqu'un, qu'il obéit à l'évangile, parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Frères et sœurs, la seule façon pour que nous ne soyons pas jugés, eh bien, c'est d'obéir à l'évangile. Donc, que ce soit la semence que nous avons constatée ou bien testée qui est 100% bonne, parce que la semence c'est la parole, la semence c'est Jésus même. Et deuxième chose, de la bouche de qui on reçoit, ou bien de quel semeur on reçoit cette semence? La semence est originale et ça peut porter du fruit. Mais si la terre, nos cœurs qui reçoivent cette parole ne font aucune considération de ça, eh bien c'est sûr que le résultat escompté ne sera pas là. La Bible parlait de terre pierreuse et c'est ce qu'on appelle cœur peu profond. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Au premier arrivé, au premier servi. Parce qu'assez souvent, nous voyons dans les dénominations, les gens qui parlent en évangélisation disent que il y a 10 convertis, il y a 20 convertis. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui ont écouté la parole et qui disent, moi je crois.
ils se mettaient à genoux et puis on prie pour eux. Voilà donc le message. Eh bien, Matthieu 13, 20, c'est des gens qui écoutent la parole d'une façon et puis aussi vite qui dit que moi je crois. Même là encore, le problème n'est pas là. Le problème est plutôt dans celui qui enseigne. Quand quelqu'un dit moi je crois, cette question a été posée à l'apôtre Pierre ou bien aux apôtres en Actes chapitre 2. Parce que quand l'évangile est prêché, il y a toujours une question à poser. Qu'est-ce que je dois faire? Mais si la personne qui est, ou bien de qui vous entendez la parole, vous dit que, eh bien, mettez-vous à genoux et je prie pour vous, ça c'est un mauvais semeur. Ça c'est un mauvais semeur. Et maintenant, ne me demandez pas, est-ce que la semence va grandir? Un bon moyen, je peux dire, de voir si nous sommes bien enracinés en Christ, c'est de considérer notre réaction par rapport à des situations difficiles. Parce que, malheureusement, on connaît la faiblesse de l'homme, ou bien l'homme connaît la faiblesse de l'homme. Et on nous vend ce qu'on nous aimerions entendre ou acheter. Parce que de toute façon, si on connaît vos faiblesses, on va vous offrir ce que vous aimeriez entendre, bien ce que vous aimez. Parce que c'est toujours par vos faiblesses, vos goûts, si quelqu'un connaît ce que vous aimez, il va vous offrir ça s'il veut vous avoir. Eh bien, la persécution, c'est comme ça ne fait pas partie de l'évangile de Christ. Parce que souvent, on entend des gens qui annoncent l'évangile et qui disent que si vous êtes malade, venez, Jésus vous guérira. Physiquement, Dieu vous enrichira. Donc, vous aurez des richesses. Et il y a des gens qui ont même dit que si vous êtes en Christ et que vous êtes pauvre matériellement, c'est que vous avez peu la foi. Alors, écoutez, pourquoi ils utilisent cette méthode? Parce qu'ils savent très bien que les gens cherchent la richesse. Et Jésus disait que, eh bien, vous me cherchez, vous me suivez, ce n'est pas à cause de ma parole, mais c'est à cause que je donne à manger, ou je fais ceci, ou je fais cela. Parce que assez souvent, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons le Dieu miracle. Nous cherchons ce que Dieu donne. Alors que Jésus-Christ dit, recherchez d'abord le royaume et la justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Donc, nous essayons de mettre toujours la charrue avant les bœufs. Donc, frères et sœurs, il faut comprendre que l'évangile auquel nous sommes appelés, quand nous recevons l'évangile normalement, la bonne parole, la bonne semence, et que nous l'acceptons, nous comprenons que marcher avec Christ, ce n'est pas facile. Et nous pourrons faire face sur le chemin de la vie spirituelle avec beaucoup de difficultés. Et quand cette situation arrive, est-ce que Dieu nous lâche? La Bible dit non. Donc, nous pouvons comprendre que le degré de notre compréhension ou de notre foi en Christ, c'est par rapport à des situations difficiles. Quand nous faisons face à des difficultés, qu'est-ce que nous faisons? Parce que quand tout marche bien, nous disons que je suis béni de l'Éternel, je suis béni de Jésus-Christ. Mais quand la situation ne marche pas, quelle est donc notre attitude? Quand vous voyez ces symptômes, comme chrétien, comme croyant en Christ, eh bien, posez-vous la question, suis-je sur la bonne pente? Donc, la désobéissance à la parole de Dieu, ça commence lorsque la paresse arrive. Un premier jour de la semaine, vous n'êtes pas malade, soit il neige dehors, il pleut, et puis vous dites que dehors il fait froid. Je ne me vois pas, je vais rester au lit, et puis vous restez là. Donc ça commence, il faut dire que, mais ça c'est rien.
Ou bien je peux l'entendre, on donne ça sur Zoom, je peux écouter la parole comme ça. Mes frères et sœurs, écoutez, notre engagement, c'est de suivre Christ dans toutes les circonstances. Est-ce que la neige ou la pluie, ça peut nous empêcher Ça veut dire qu'il y a toujours d'autres choses qui nous attirent, d'autres choses qui nous empêchent de faire ce qui est bien. Et frères et sœurs, notre engagement avec Christ, ce n'est pas par le sacrifice que nous recevons ce qu'on appelle la vie éternelle. Parce que Christ a déjà fait le sacrifice ultime pour nous. Mais cependant, nous sommes appelés en Christ à pratiquer de bonnes œuvres. Et pratiquer de bonnes œuvres, c'est faire tous nos efforts pour suivre Christ dans toutes les circonstances, dans les bons comme dans les mauvaises. Et pour terminer, nous pouvons nous poser la question, c'est quel genre de terre? Parce que ce n'est pas parce que nous avons 15 ans, 20 ans, depuis que nous marchons avec Christ et que tout est fini. Parce que la vie encore continue. Et le salut était plus proche de nous lorsque nous avons cru. Mais au fur et à mesure que le temps passe, c'est au fur et à mesure que les difficultés arrivent. Et les difficultés sur le chemin de la vie spirituelle, c'est comme des épreuves, écoles que le Seigneur nous passe pour que dans les années à venir, nous pourrons dire quelle est donc la raison de notre foi. Parce que nous avons subi des situations difficiles et nous avons résisté par la gloire de Dieu ou par la grâce du Seigneur. Que ce soit vous et moi. Donc, nous devons nous engager, que ce soit dans la prédication de l'Évangile, à dire aux autres combien Jésus est bon pour nous. Les soucis de la vie, les inquiétudes de ce monde ne doivent nous empêcher à suivre Christ. Parce que nous méditons sur la parole et qu'il y a toujours une référence que le Seigneur nous donne pour que nous prenions courage quand les temps difficiles arrivent. Donc, lorsque nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur et que nous obéissons à l'Évangile, nous marchons avec lui. Donc, nous ne devons pas nous laisser décourager. Et le diable, il utilise cette méthode, nous présente des choses, des situations auxquelles nous pouvons faire face pour quitter le Seigneur, soit pour un moment, et on aura le temps d'en revenir. Mes frères et sœurs, Dieu ne paye pas le commencement, mais la fin. Et nous devons rester fermes en Christ pour rester jusqu'à ce que soit la mort nous sépare, ou bien notre Christ, il reviendra dans sa gloire. Donc, si nous avons des questions, nous pouvons le prendre parce qu'il est déjà 50. Et si vous avez une approche, une suggestion. Donc, en résumé, nous avons parlé des 3 éléments qui se trouvent dans cette parabole, la semence, le semeur et la terre. Nous avons vu que la semence, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, et la semence est bonne. Le semeur, c'est Christ lui-même encore. Et ceux qui enseignent, que ce soit les apôtres,
les disciples de Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens corinthiens, moi je sème, Apollos a arrosé, mais celui qui fait lever, c'est Christ. Et troisième chose, nous pouvons avoir adopté des attitudes, soit qui rejettent la parole de Dieu, soit qui acceptent la parole de Dieu. Et nous pouvons l'accepter, mais pas pour longtemps. Et ceci, la finalité, c'est la même chose. Donc, que ce soit ceux qui laissent Christ à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, si vous vivez encore, eh bien, nous aurons le même sort. Parce que Christ paye la fin, mais pas le commencement. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Question, un commentaire. Oui. Aussi politique. On sait que le semeur par excellence, c'est Jésus. Oui. L'accent de Jésus maintenant, nous tous ici, on agit comme des semeurs. On semer la parole. C'est ça. Lorsque, par exemple, une terre ne reçoit pas bien la semence, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'elle n'était pas bien disposée ou parce que peut-être le semeur n'a pas bien fait le travail? Très belle question. On peut trouver la réponse toujours dans la parabole. En nous questionnant, il y a 3 catégories de terre que Jésus a dit. Retournons dans le texte. Et on aura la réponse, c'est pourquoi que ça ne marche pas. Parce que si ça ne marche pas, il y a des raisons que ça ne marche pas. Verset 5. Une partie ou bien une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Ça, c'est la première semence. Ou bien la première terre, pardon. Le grain est tombé. Le grain s'est levé. C'est une bonne chose. Mais levé rapidement. Parce que plus le grain est profond dans la terre, c'est sûr que ça va prendre du temps pour que ça s'élève. Alors que ici, Jésus dit que le grain s'élève rapidement. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que ça va survivre? Je ne crois pas. Faites l'expérience. Prenez une plante chez vous, ou bien prenez une plante chez vous, mettez la plante quelque part, et puis ne mettez pas beaucoup de terre. Et puis vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. La racine va monter, et puis après quelques temps, ça tombe. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un dit, je crois dans le Seigneur, par émotion ou par n'importe quel motif autre que la foi, il ne va pas survivre. Deuxième catégorie. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Mais, est-ce qu'il a accepté? Oui. Maintenant, est-ce qu'il a survécu? Non. Ça veut dire que les difficultés, de toute façon, il y a des moyens et des raisons pour lesquelles nous laissons Jésus, mais des raisons non justifiées. Parce que tout ça, il faut passer à travers tout ça pour survivre. Il faut passer à travers tout ça pour survivre. Les difficultés, les épines, les entraves. Parce qu'il y aura toujours ça. Et la troisième catégorie, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits, un grain 100, une autre 60, une autre 30. Est-ce que c'est le Seigneur qui fait lever? Apôtre Paul répond, oui, c'est le Seigneur qui fait lever. Mais cependant, ça c'est ma compréhension. Si quelqu'un n'a pas la volonté pour suivre le Seigneur, pour marcher, pour obéir à la parole, oui, c'est vrai que il y a, apôtre Paul par exemple, que le Seigneur Jésus-Christ a pris sur la route de Damas et de force. Il pourrait y avoir d'autres cas de Philippe, bien Eunique éthiopien, que le Saint-Esprit a dirigé Philippe. Comment Jésus va-t-il paraître devant nous pour dire qu'il est amour? Mais c'est un frère, c'est une sœur, quelqu'un qui a déjà reçu Christ. Si vous rejetez ce frère, vous rejetez Jésus. Si vous rejetez Jésus, vous rejetez sa parole. Si vous rejetez la parole, vous rejetez le Père.
Et si vous rejetez tout ça, donc votre sort est connu. Donc, c'est-à-dire que nous, Dieu nous a créés avec libre arbitre. Nous pouvons soit accepter, soit rejeter. Et c'est pourquoi que nous sommes en Christ, eh bien, nous pouvons choisir de quitter ou bien de marcher avec Christ. Parce que les situations difficiles viendront et que le Saint-Esprit, oui, est là, mais nous avons notre part. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est notre bien. À chaque fois que nous faisons quelque chose de mauvais, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui nous dit, voici le chemin, le bon chemin. Mais nous pouvons choisir le mauvais. Et si nous choisissons le mauvais, donc les conséquences, c'est ça. Donc, je ne sais pas si si tu es satisfait et si quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose. Mais ça, c'est ma compréhension de la parole de Dieu, à savoir notre volonté de marcher avec Christ est tout aussi importante. Parce que l'attitude des terres, 3 catégories, ils ont accepté. D'autres, c'est des difficultés. Mais les difficultés, Dieu fait provision. Quand Dieu donne la force pour subsister, pour résister dans des situations difficiles. Il n'y a aucune raison qu'on pourra donner devant le Père pour dire que moi, j'ai quitté, j'ai abandonné la foi parce que j'ai perdu mon fils, parce que j'ai pas eu d'emploi, parce que ma femme m'a quitté, parce que. Eh bien, mais Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous. Et c'est pourquoi, si on confond la vie spirituelle que nous avons en Christ avec les biens d'ici-bas, on sera confus. Parce que si nous attachons Jésus-Christ aux bénédictions matérielles, frères et sœurs, nous faisons le mauvais choix. Et là, nous serons confus complètement. Et les autres diront, mais il y a des gens qui disent ça. Mais comment il est en Christ et puis il vit toutes ces situations difficiles? C'est pas comprendre la parole de Dieu. Parce que Jésus ne nous a jamais appelés à une vie sur terre où nous ne serons pas malades, nous aurons tout ce qu'il faut pour vivre. Oui, mon frère. Et je ne veux pas ouvrir le débat si le temps est fini, mais en regardant les sujets, les paraboles profondes, l'étude profonde en restant sur les passages de la Bible, je vois que les faits sont automatiques pour faire suite à la question. Les faits sont automatiques. Les faits d'accepter. C'est pour cela que si on peut continuer avec l'étude, ça serait bon. Parce que le mauvais terre, là, la mauvaise terre, reste la terre épilier, reste la terre épilier. La terre rocheuse, reste la terre rocheuse. La bonne terre, alors c'est automatique. Et qui est la terre, c'est nous. Et je pense après ça. Non, mais que ce soit la bonne terre ou la mauvaise terre, c'est encore nous. Oui, parce que c'est nous qui écoutons la parole et qui la recevons dans nos cœurs. Donc nous pouvons décider. Par exemple, j'étais la terre rocheuse. Qu'est-ce que je vais faire pour sortir? C'est Dieu qui fait grandir. Et automatiquement, ça tombe dans la terre rocheuse, ça va mourir. Alors, il ne faut pas voir la parabole textuellement, parce que la terre rocheuse ne veut pas dire qu'une terre qui ne sera jamais une terre fertile. Non, c'est pas ça, c'est l'attitude. Attitude qu'on a par rapport à l'écoute de la parole de Dieu. Par exemple, on se fait baptiser. Nous sommes tous ici des frères et sœurs. Mais écoutez, nous pouvons avoir des attitudes différentes dans un culte ou bien en écoutant le message de la parole de Dieu. Ça ne vous arrive pas pendant que le message, ou bien on fait le message, on dit que le culte est le culte du premier jour de la semaine, c'est quelque chose que nous devons, dans une attitude respectueuse, ou bien vraiment, nous devons offrir à Dieu. Mais écoutez, mais il y a des gens qui se font baptiser, qui ne sont pas des enfants, et qui, pendant que le message prêche, ou bien, qui font d'autres choses. Mais ils sont aussi des chrétiens. Qui font d'autres choses. Ça, c'est une attitude. Oui, mon frère Frédéric. Bon, la parabole est un type d'enseignement que Jésus a utilisé pour former les disciples. Maintenant, en matière d'évangélisation, la parabole, cette parabole ne doit pas être prise comme une fin en soi. Cela veut dire que nous avons des enseignements à tirer ici
Et nous avons des enseignements à tirer dans d'autres enseignements décrits de l'apôtre ou des disciples en matière toujours d'évangélisation. Par exemple, il y a des textes qui mettent l'accent sur les sentinelles, comme la question du changement. Cela veut dire que, en tant que disciple, tu dois prêcher la vérité et tu dois prêcher par l'erreur pour que le méchant puisse être averti. Et dans les cas où tu n'enseignes pas et que la personne va dans la perdition, il y a même des avertissements qu'on a manqué et on peut perdre dans ce sens notre récompense, mais la personne va quand même, ne sera pas sauvée pour autant. Dans les contextes d'Ézéchiel, mais on peut le voir aussi dans les enseignements du Jésus. Donc c'est pour dire seulement qu'il y a d'autres enseignements, comme la parabole des filets ou d'autres textes, il faut mettre tout ensemble pour avoir la doctrine exacte sur l'évangélisation. Donc, il y a d'autres contextes, d'autres enseignements, où l'accent serait mis, par exemple, chez celui qui enseigne comme Jean-Paul Baptiste. Merci beaucoup, frère Frédéric. Donc, et pour faire une étude, il faut un texte de référence ou quelques textes de référence. C'est une étude complète, une autre étude. Et nous espérons que d'autres études, bon, la parole de Dieu s'enchaîne. Donc, il y a plusieurs textes qu'il faut analyser et on n'aurait jamais le temps pour analyser chaque texte de manière séparée. Je vous remercie infiniment. Donc, je vous souhaite une belle soirée dans le Seigneur et Dieu vous bénisse.